Bonjour, mon nom est Didier Bonneville-Roussy. Tel que promis ce matin, un petit vidéo avec ma gueule de confiné sur l'opportunité qui se présente à vous qui veulent vous lancer, à vous qui êtes entrepreneur. Je sais que pour ceux qui ont déjà une entreprise, euh, c'est difficile, ça peut être difficile dans beaucoup de cas. Euh, la seule chose que je peux vous dire présentement, c'est courage. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et surtout, euh, profitez des aides gouvernementales qui vous sont offertes parce que de toute façon, vous allez devoir les payer. Bon, euh, trois points aujourd'hui qui sont importants dans les décisions que vous allez prendre concernant ce que vous allez faire par rapport à la crise actuelle. La première chose, c'est que hier, j'ai vu une nouvelle qui m'a fait un peu sursauter. Le Fonds monétaire international a déclaré hier qu'on est officiellement en récession mondiale à cause du coronavirus. Euh, Franchement, il y a une erreur d'attribution ici. Il n'y a pas juste une erreur d'attribution, c'est qu'on vous ment et hontément. Techniquement, une récession est déclarée lorsqu'un pays, une région ou le monde se retrouve dans 6 mois consécutifs avec une baisse de son PIB. Donc, une récession, ça ne se déclare pas après 2 semaines. Ça se déclare après 6 mois. Alors, quand le Fonds monétaire international vous dit qu'on est entré en récession à cause du coronavirus, il vous montre. Il vous montre. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ce que ça veut dire en réalité, quand ils disent ça, c'est l'économie mondiale était déjà mal en point malgré ce qu'on vous disait. Cette crise-là a accéléré l'hécatombe. C'est ça qu'on vous dit. OK? Quand on vous dit le coronavirus a causé une récession mondiale, on vous dit on vous ment depuis des années, depuis des mois, sur l'état réel de l'économie mondiale. Cette crise-là nous donne l'occasion de vous dire que c'est à cause du coronavirus. L'attribution n'est pas bonne. Le coronavirus, ce que ça a fait, c'est que ça a juste exposé tout le monde. Mais la récession était déjà là. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la crise économique qu'on vit actuellement et qu'on va vivre là, au cours des prochains mois puis des prochaines années, parce que les impacts économiques de ça vont durer pendant des années et probablement même des décennies. Et la conséquence directe de la gestion de la crise en 2008. En 2008, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde le sait, les banques ont investi massivement dans des produits financiers dérivés qui étaient appelés des subprimes. Et c'était des produits financiers de merde que les banques ont créés elles-mêmes pour faire de l'argent avec des produits littéralement criminels. Et la réaction des gouvernements face à cette crise-là, ça a été de dire aux criminels banquiers, ben écoutez, vous nous avez fourrés pendant des années, on va vous remercier en vous sortant du trouble dans lequel vous vous êtes mis vous-même. Empochez les millions, empochez les milliards, ça nous fait plaisir, la population va payer. C'est ça qui s'est passé en 2008. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est la conséquence directe de ça, parce que pour financer tout ça, l'ensemble des États ont fait aller la planche à billets pendant exactement 12 ans. À tel point que financer la planche à billets et gonfler artificiellement l'économie en mettant des taux d'intérêt à près de zéro et dans certains cas en Europe, même négatifs.
Ce qui veut dire que littéralement, les banques étaient payées pour emprunter. Hein? Bon. Contrairement à 2008, en 2008, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un resserrement du crédit. Les banques se sont dit, bon, on va se protéger de la meilleure façon qu'on peut et on va dire à nos clients, ben, le prêt qu'on vous avait fait sur 5, 10, 15, 20 ans, ben, au lieu d'avoir à le rembourser sur 5, 10, 15, 20 ans, ou même jamais dans les cas de marge de crédit où on a juste à payer les intérêts sur la dette, ben vous allez nous repayer ce que vous nous devez à un taux d'intérêt plus élevé que ce qu'on avait dit de façon accélérée. Donc, il y a eu un resserrement du crédit. On a arrêté de faire des prêts aux entreprises. On a resserré considérablement les conditions de crédit. Et c'était supposé être une gestion saine de la situation. Bon. Mais là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant qu'on a fait ça? Maintenant qu'on n'a pas agi comme on aurait dû le faire, comme l'Islande le fait, ben, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au lieu de sortir les banques du trouble, on va sortir tout le monde du trouble sans discernement, y compris les industries, les entreprises qui auraient dû être sur le point de la faillite, qui auraient dû être incapables d'opérer dans un contexte économique normal avec des taux d'intérêt normaux, c'est-à-dire des taux d'intérêt au minimum de 5%. Bon, on va sortir tout ce beau monde-là du trouble sans aucun discernement. La France a annoncé des garanties de prêt de 300 milliards d'euros. Le Canada a annoncé que toutes les PME auraient droit à une garantie de prêt de 40 000 sans intérêt pendant un an, dont dans certains cas, 10 000 ne seront pas remboursables sous certaines conditions. On sort, on finance pendant plusieurs mois les dépenses des ménages, du moins c'est le cas au Canada. Les banques vont se faire sortir du trou parce qu'elles vont pouvoir prêter à qui mieux sans ne prendre aucun risque parce que on va s'entendre, là, une garantie de prêt, là, c'est vous et moi qui prenons le risque. C'est vous et moi qui prenons le risque, c'est rien d'autre que ça. Bon. C'est malgré tout une gigantesque opportunité pour quiconque veut se lancer en affaires et pour quiconque va être en mesure de se sortir de cette crise-là relativement indemne ou en état correct. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ces liquidités-là, contrairement à 2008, sont actuellement disponibles sur les marchés. C'est-à-dire que si vous êtes au Québec, par exemple, que vous avez une entreprise, lundi matin, vous allez pouvoir contacter votre banquier et lui demander un prêt de 40 000 sans intérêt pendant un an, dont 10 000 ne seront peut-être pas remboursables. Ça va être garanti par le gouvernement fédéral et en plus de ça, vous avez droit à une subvention salariale de 75% sur tous les emplois que vous maintenez et vous créez. Bon, les détails des programmes sont pas connus encore, mais vous aurez droit à ça. Donc, vous avez aujourd'hui, vous aurez accès à un financement auquel vous n'auriez probablement jamais eu droit dans un autre contexte. Vous avez accès à un financement et des liquidités à des conditions auxquelles vous n'auriez jamais eu droit autrement. Des taux d'intérêt à des prêts sans intérêt, ça n'existe pas jamais. OK? Bon. Et selon moi, si vous avez l'intention de vous lancer en affaires, si vous êtes entrepreneur, ou qui que ce soit là, qu'on écoute, vous avez intérêt. Vous avez un devoir moral d'utiliser ces choses-là, ces aides-là. Pourquoi?
tout simplement parce que de toute façon, vous allez les payer. Donc, si vous n'en profitez pas, vous allez payer, mais vous n'en profiterez pas. Donc, vous avez le devoir moral envers vous-même, envers votre famille, de les utiliser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que comme vous êtes en confinement, comme on est tous en confinement, si vous n'êtes pas lancé encore, ben c'est l'occasion de faire ce qui était trop risqué de faire avant, ce qui vous demandait trop de temps, et de sérieusement lancer votre entreprise et vous y mettre. Vous avez le temps pour le faire. Bon, ça c'est la première opportunité. La deuxième opportunité, c'est qu'au sortir de la crise, là je parle de la crise strictement du coronavirus, au sortir de la crise, quand le confinement va être terminé, quand les quarantaines vont être terminées, quand l'économie va redémarrer, il y a des industries qui vont être complètement décimées. Il y a des entreprises qui n'auront pas survécu parce qu'elles n'auront pas été capables de pivoter suffisamment rapidement. Il va y avoir un énorme déplacement de l'activité économique du réel au virtuel, c'est-à-dire du face-à-face du physique au à la vente en ligne. Ça, c'est clair, c'est déjà là, puis ça sera pas différent. Ça sera pas différent au sortir de la crise. Ça changera pas, ça. Les habitudes vont être ancrées, puis ça bougera pas. Il va toujours, il va rester cette crainte-là, là, même si les États disent ah ben c'est correct, il n'y a plus de problème. Les gens vont quand même avoir une certaine crainte, puis ils vont limiter leur déplacement, leur sortie, etc. Ça va être une occasion d'acquisition pour ceux qui sont déjà en affaires et qui vont avoir les reins suffisamment solides pour faire ces acquisitions-là sur le marché. Il y a des entrepreneurs qui ont une entreprise actuellement qui vont juste décider de prendre leur retraite plutôt que d'essayer de se casser la tête à sortir de là. Donc, c'est des opportunités d'achat assez exceptionnelles. Et ça va être une occasion unique pour ceux qui vont être en mesure de restructurer leur marché, de s'enrichir et de se développer considérablement. Donc ça, c'était la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que quand il y a un ralentissement économique, et là on ne parle pas d'un ralentissement économique, mais on parle d'une crise et probablement même d'une dépression éventuellement. La première chose que les entreprises font en général, c'est de diminuer, de faire une contraction des budgets publicitaires, des budgets marketing. C'est compréhensible parce que la plupart des entreprises ne savent pas exactement ce que leur budget pub et marketing leur rapporte. Mais si vous travaillez sur Internet, il n'y a aucune raison de ne pas savoir. Parce que toutes les données sont disponibles. Toutes les méthodes de tracking sont disponibles. Vous devriez normalement savoir combien vous rapporte votre budget pub et votre budget marketing au cent près. Et nous, on vous donne les méthodes et les outils pour le savoir depuis 2003. Donc, tout ça est expliqué noir sur blanc dans mon cours que je vous donne aujourd'hui. Donc, il va y avoir des gens qui vont disparaître du marché. Des annonceurs qui annonçaient et qui n'annonceront plus. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va diminuer le coût d'exposition de votre entreprise au marché. Ça va diminuer les CPM, ça va diminuer les coûts au clic. Ça ne diminuera pas nécessairement votre coût d'acquisition parce que il y a une contraction des dépenses des gens, des entreprises sur les biens de consommation de base. Mais il y a quand même certaines industries, par exemple, tout ce qui est éducation, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est entraînement à la maison, va connaître une explosion là, au cours des prochains mois. Donc, c'est une occasion unique
d'avoir beaucoup plus d'exposition pour votre entreprise pour le même dollar-euro que vous dépensiez avant. OK? Moi, je vois des rapports là où les coûts au CPM, par exemple, sur la pub YouTube ont été divisés par 3 ou 4. Donc, c'est une opportunité incroyable. Quatrième des choses, si vous êtes dans une situation où vous êtes absolument obligé d'être en présence du client pour le servir et que vous êtes obligé de fermer à cause de ça, parce que vous n'êtes pas considéré comme essentiel, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Communiquer avec votre marché, communiquer avec votre marché, communiquer avec votre marché pour vous positionner pour la sortie. C'est ce que vous pouvez faire actuellement. Malheureusement, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Alors, oui, la pub, bien entendu. Oui, les médias sociaux. Mais il ne faut pas oublier non plus, et surtout le marketing par email qui peut être totalement automatisé. Vous asseyez une journée, vous écrivez une séquence de mails où vous tissez des liens avec vos clients, vos prospects, vous leur exposez les avantages de votre solution, de votre produit, de votre service, vous développez votre marque. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour ceux qui sont dans cette situation-là en ce moment. Et je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite le meilleur, sincèrement, parce que je sais que vous êtes dans une situation qui est très difficile. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Tel que promis, dans le email que je vous ai envoyé, vous avez l'accès total, gratuit, sans absolument aucun autre engagement de votre part à mon cours de marketing Internet qui a été publié pour la première fois en 2003 et qui a aidé des dizaines de milliers d'entrepreneurs à démarrer, à faire croître leur entreprise, à mieux connaître les rendements de leur budget publicitaire, à mieux utiliser les outils qu'Internet offre pour développer leur entreprise. Alors, profitez-en, bonne lecture, ça prend à peu près, je sais pas, ça dépend de quelle vitesse vous lisez, à quelle vitesse vous lisez, mais on parle d'à peu près 147 pages, 153 pages, quelque chose comme ça. C'est une lecture là, qui se fait en un avant-midi, un après-midi ou une soirée probablement. Profitez-en. Profitez-en parce que vous avez là-dedans tous les fondamentaux du développement d'une entreprise sur Internet. Sur ce, passez une bonne journée. On se reparle dans quelques jours. Bye bye.